Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au signe de la balance, au chakrascope de la balance pour ce mois de février. Alors qu'est-ce que c'est que le chakrascope? Écoutez, c'est ni plus ni moins qu'une guidance basique, mais en lien avec vos chakras. C'est-à-dire que vous allez savoir quel chakra est déséquilibré, quel chakra vous allez avoir besoin de travailler sur ce mois de février, amis de la balance. Et naturellement aussi avoir d'autres informations utiles dans les divers domaines de votre vie, que ce soit le sentimental, le général, oui, le général, non, le sentimental, le professionnel, le financier, hein. Il y a vraiment cet aspect de excusez-moi, je suis interloquée par un mot en anglais que je ne connais pas. Je vais devoir aller chercher sur Google Traduction vite fait. Oui, voilà. C'est un tirage général. Donc n'oubliez pas que il faut adapter à votre situation, à votre cas, hein. Et vous allez avoir différentes informations par rapport à vos chakras. Vous allez avoir d'autres informations par rapport à votre vie de la vie courante, amis de la balance. Et il y a aussi cet aspect que vous allez aussi, oui, savoir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois de février, en bien comme en moins bien, hein, également. Alors, du coup, on va commencer par l'oracle, le Green Tarot, comme vous avez pu voir que je été le chercher. Voilà. Et donc vous avez la carte des rituels avec les épis de maïs. Je suis désolée, hein, ça fait pas très pro d'avoir mis le téléphone devant, mais j'en ai besoin pour chercher le terme qui me manque. Vous avez l'espoir avec la narcisse ou la jonquille. J'ai toujours un petit peu de mal de savoir ce qu'il en est. Alors pour moi déjà, on vous dit que vous devez garder espoir quoi qu'il se passe, hein, quoi qu'il arrive dans votre vie. N'hésitez pas à garder espoir. Il y a vraiment un aspect que les choses vont s'arranger, hein, même quand tout semble effectivement voilà, j'ai mon mot, c'est bon, tout semble perdu, il y a toujours un espoir, il y a toujours une solution, même si vraiment ça paraît impossible, il y a toujours un moyen. Donc moi, pour moi, quelle que soit la situation dans laquelle vous trouvez, on vous dit, il faut garder espoir, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer d'aller de l'avant, il faut croire en vous. Il y en a peut-être et certaines, effectivement, qui vont faire des rituels d'abondance pour attirer à eux la chance, pour permettre d'avoir plus d'abondance par rapport à leur projet. C'est possible. Il y a de la joie, il y a quand même des bons moments qui arrivent, hein. On est vraiment dans de la gaieté, de la bonne humeur. Et on nous parle d'être intègre de nouveau. Il y a l'aspect de garder une intégrité dans ce que vous faites. Oui, hein, peut-être que vous allez tellement être perdu, avoir tellement peur de ne pas réussir votre projet que vous pourriez vous voir proposer de faire des choses qui ne sont pas en correspondance avec votre intégrité et qui pourraient vous mettre à mal par la suite. Et c'est pour ça qu'on vous invite à rester intègre avec cette carte des murs. Ensuite, avec l'oracle du Tao, pardon, décidément, à chaque fois je ma langue qui fourche. L'oracle du Tao, vous avez la carte du vagabond. On parle de voyage, de mouvement, d'être confronté à un inconnu, de solitude et d'élargir les perspectives. Alors sur ce mois de février, ami Balance, peut-être oui que vous allez effectivement sortir de votre zone de confort. Décidément, ça revient pas mal sur ce mois, hein. Il y a pas mal de guidances que j'ai faites. Je me rappelle, il y avait vraiment l'aspect de sortir de sa zone de confort. Et vous aussi, d'oser vous confronter à l'inconnu, hein, d'oser aller à l'avant, de partir à l'aventure. Vraiment, il y a vraiment cet aspect-là. De vous mettre en mode solitaire, hein, également, hein. Peut-être que vous allez faire un pèlerinage pour pouvoir vous ressourcer, vous changer les idées, découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons, mais toujours est-il qu'il y a ce contexte-là qui est là pour vous, amis, amis
le signe de la balance. Voilà pour ces petits oracles. On va continuer donc avec l'oracle des 12 couleurs pour vos chakras. Vous avez la carte des belles demeures pour le chakra des pieds. Et celui-ci est augmenté. On parle de maintenance, d'entretien, de préservation, de maison et de solidité. Donc ici, on vous dit que quels que soient vos projets, que ce soit un projet pro, projet immobilier et tout ça, votre projet, il a des bases saines et solides. Et effectivement, ce sera un projet euh, durable aussi sur le temps. Hein. C'est pas le projet que vous avez pris sur un coup de tête à la légère comme il y en a qui font et qui après se retrouvent bancal parce que tout n'a pas été vu de A à Z dans ce projet. Il y a l'aspect aussi, oui, de la maison. Donc peut-être que vous arrivez à entretenir votre maison. Votre maison, elle est bien, elle est saine, elle est construite sur de bonnes bases. Il n'y a pas d'aspect d'humidité non plus ou d'autres choses qui pourraient la mettre en... Il n'y a pas de fissure apparente non plus, hein, vous l'avez vu. Hein. Elle a une très belle façade, elle est vraiment très bien posée. Voilà, elle est correcte cette maison. Donc il y a l'aspect effectivement que vous arrivez peut-être à entretenir votre maison comme votre bien mobilier également de la même façon. Pour ce qui est de votre corps, pareillement, visiblement vous apportez un soin particulier à votre corps pour le maintenir dans un certain équilibre. D'ailleurs, on a peut-être certains et certaines d'entre vous qui n'ont pas le choix afin d'éviter des problèmes de santé qui pourraient en découler. Hein. Voilà, on ne va pas rentrer dans la santé propre puisque nous ne sommes pas là pour ça. Et puis je ne suis pas médecin, donc à part vous inviter peut-être à aller faire un tour sur mon blog pour voir un petit peu les techniques de médecine douce que vous pouvez mettre en application pour améliorer votre bien-être personnel, c'est tout ce que je pourrais vous conseiller. Ou d'appliquer des cristaux pour rééquilibrer vos chakras, pourquoi pas, et réharmoniser toutes vos énergies. Alors, avec cette carte également, il y a l'aspect que vous faites, votre lieu de travail est un lieu de travail plutôt sain, il vous correspond. Alors n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, hein, j'ai pas envie de dire dans les commentaires machin, mais au final, non, ça colle pas avec la guidance parce que moi je suis pas dans un lieu de travail sain. Ce sont des tirages généraux, je vous le rappelle. Si vous voulez quelque chose de personnel, c'est pareil, vous passez par le blog, vous passez par les commentaires de la vidéo et on verra ensemble ce qu'on peut faire en place et mettre en place pour vous. Alors, voilà, c'est vraiment l'aspect d'être bien dans un lieu de vie, d'être dans un cadre sain. Vous vous sentez bien, justement. Il y a l'aspect d'être dans une forme de confort par rapport à cet endroit qui est sain pour vous. Il y a l'aspect, oui, on vous dit aussi de préserver. Donc vous vous préservez en prenant soin de votre lieu de vie, en prenant soin de votre corps, vous préservez vos énergies, vous préservez votre santé. On continue avec le chakra racine qui est le dragon menaçant. Alors celui-ci est complètement en excès. Donc là, il va vraiment falloir le réharmoniser. Je vous rappelle que effectivement, il faut utiliser des pierres de couleur rouge, que ce soit la cornaline, que ce soit du rubis, du grenat, du jaspe rouge. Pour équilibrer votre chakra, vous l'appliquez sur votre chakra, vous le portez en bijou, vous le portez dans une poche en pierre roulée, pourquoi pas. Attention, il faut que les pierres aient de bonne taille dans les poches pour qu'elles soient efficaces. Hein. Celle-là, elle est peut-être un peu grosse, mais ça peut être ce type de pierre qu'il vous faudrait. Hein. Tout va dépendre effectivement de l'intensité du soin. 15 à 30 minutes sur votre chakra. N'oubliez pas que votre cristal ou votre pierre doit auparavant être nettoyé, purifié, rechargé pour être efficace. Vous l'appliquez 15 à 30 minutes environ sur votre chakra, que ce soit votre chakra ou vos chakras en fonction de comment vous avez l'habitude de travailler là-dessus, et vous les laissez agir 15 à 30 minutes. Vous le faites au moins pendant un mois pour vraiment redynamiser et réharmoniser complètement vos chakras. Pourquoi un mois? Parce que ça met du temps, ça agit en douceur, c'est de la médecine douce, donc ça agit en douceur et en profondeur. Et là, au vu de l'excès dont vous faites preuve avec votre chakra, vu la tête de votre dragon, il y a besoin.
Alors, on parle d'être agressif par rapport aux autres, par rapport à certains contextes, hein. Peut-être que vous vous sentez attaqué parce que vous avez les nerfs à fleur de peau, hein. On parle d'hyperactivité, d'inflammation, d'embrasement. Donc, vous pouvez être effectivement dans un contexte où vous ne supportez plus rien, vous ne supportez pas les autres, vous ne supportez pas votre conjoint, vous en pouvez plus. Tout vous sort par les trous des naseaux, vous ne supportez plus rien, vous êtes en mode agressivité gratuite avec tout le monde. Et du coup, vous êtes peut-être aussi dans un contexte d'hyperactivité parce que vous vous acharnez sur votre travail pour être sûr d'y arriver, pour atteindre votre objectif, finir dans les délais peut-être également, mais il y a vraiment un aspect où vous en avez demandé trop à votre corps et là, vos énergies vous le font sentir. Il y a aussi peut-être le fait avec cette carte, on vous invite effectivement d'accepter vos dragons intérieurs, quels qu'ils soient, pour déjà peut-être apaiser certaines choses, apaiser certaines tensions et peut-être découvrir aussi certaines vérités cachées, hein. C'est pas impossible. Donc à vous de voir effectivement si vous sentez qu'il y a des choses à creuser, eh ben osez affronter ce dragon et vous verrez que vous allez en sortir non seulement vainqueur, mais peut-être avec peut-être des informations utiles pour la suite de votre avancement. Alors, on continue avec le chakra sacré, avec le cheval au trot, cabré, pardon, et qui est en excès. On parle de stress, d'agitation, mais en même temps, ce n'est pas très étonnant vu que votre chakra racine est aussi en mode agressivité, hyperactivité. Pour, il aurait été surprenant que vous soyez zen. Là, on dit bien que vous pourriez effectivement vous retrouver dans des contextes de stress, d'agitation, d'énervement. Vous allez peut-être vouloir aller trop vite dans certaines situations et du coup, vous allez vous tromper, vous allez devoir tout recommencer à zéro, ça va vous énerver encore plus. Cette carte, elle vous dit attention, il faut savoir agir avec tempérance et modération, parce que sinon, effectivement, on peut se planter. Et puis, oui, hein, vous pouvez aussi vous blesser ou blesser quelqu'un, des fois en agissant par précipitation. Donc, attention, c'est pas le but là, hein. Votre but, c'est de recanaliser effectivement ce chakra qui est également en excès. Alors, je vous rappelle que ce sont des pierres de couleur orange, comme par exemple la calcédoine. Qu'est-ce qu'on a en orange? Une topaze. La pierre du soleil. Non, la pierre du soleil, c'est plus pour le plexus solaire. Qu'est-ce que j'ai en pierre orange? Je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, il y en a quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin que je vous guide sur le choix de pierre. Je vous rappelle, entre parenthèses, que je suis un peu conseillère en lithothérapie également. Donc, n'hésitez pas à me demander. Il y a l'aspect, effectivement, ici, oui, hein, de vous calmer, de retrouver du calme, hein. Cette carte, elle vous invite aussi à retrouver euh, une certaine sérénité, de calmer cette impulsivité, de retrouver un équilibre, parce que sinon, ça va mal finir pour vous, hein, que ce soit sur votre santé ou sur votre énergie, hein. Je ne veux pas vous faire peur. On continue avec, je réfléchis, est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Le chakra du plexus solaire qui est augmenté, vous avez le lion et la lionne. On parle de différence, de dissemblance, de comparaison, de contraste et de particularité. Alors ici, avec cette carte, c'est effectivement l'aspect de se comparer aux autres. Vous avez peut-être tendance, amis de la balance, à vous comparer à d'autres parce que eux, ils ont réussi, eux, ils y sont arrivés. Ou bien, l'autre, il a la dernière berline de chez Renault qui est sortie, par exemple, et pas vous, vous avez le dernier modèle. Voilà, on vous dit donc que c'est pas une bonne idée, effectivement, de vous comparer aux autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si c'est quelque chose qui fait partie de vos habitudes, effectivement. Quoi dire On vous invite avec cette carte effectivement à penser à vous, hein. Vous êtes un être à part, une personne à part, et c'est pas parce que vous n'avez pas ce que possède le voisin que vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie. Bien au contraire. Moi, je prends toujours un peu l'exemple des gens riches et célèbres. Oui, ils ont de l'argent. Oui, ils le dépensent n'importe comment, ils font n'importe quoi avec. Ils ont une belle vie, ils ont une belle maison. Ils ont un beau couple.
ils ont un beau couple, mais regardez de plus près, est-ce que ce couple est véritablement heureux? En général, ce type de personnes, ce sont des couples dans le paraître, justement, parce qu'ils doivent paraître en public, ils doivent paraître, il y a un arrangement, c'est soit derrière, il y a un arrangement financier, un arrangement matériel. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'amour à un moment donné entre eux, mais tôt ou tard, l'argent corrompt les gens. Et quand il y a trop d'argent, bon, comme on dit, on en veut toujours plus de toute façon, hein. À partir du moment où on commence à en avoir pas mal, on en veut encore plus et encore plus et encore plus. On n'arrive pas à se modérer. Donc l'argent, malheureusement, corrompt les personnes, corrompt les gens. Il faut le savoir. Ça paraît bateau ce que je vous dis. Bah, faites l'expérience un jour. Si vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir une grosse somme d'argent, voyez ce que vous allez en faire, comment vous allez la gérer et comment vous allez vous comporter avec les gens de votre entourage. Faites le point là-dessus et vous verrez bien. Je dis pas que tout le monde n'est pas capable de se contrôler, hein. Par rapport à ça, il y a des personnes effectivement qui arrivent tout à fait à se gérer là-dessus, mais pas tous. Donc attention, c'est pas parce que vous n'avez pas tout ce que vous aimeriez avoir. Il y a le fait effectivement d'avoir ce qui va remplir vos besoins vitaux, vos besoins nécessaires au quotidien est le superflu, les choses superficielles dont vous pourriez vous passer, dont vous n'avez pas réellement besoin. Et par rapport à ça, effectivement, cette carte, elle vous dit de penser à vous, à vos besoins propres, est-ce qu'ils sont satisfaits ou non. Sinon, bah oui, revoyez peut-être, faites le point et revoyez ce que vous pourriez mettre en place effectivement pour arranger les choses et les améliorer pour atteindre cet objectif-là. Mais ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique, vous êtes un être unique. Vous avez votre propre originalité, tout comme les autres d'ailleurs. Donc on vous invite également par le biais de cette carte à accepter l'originalité des autres, qu'ils soient atypiques, originaux, étrangers, venant d'un pays étranger. Donc voilà, hein, il y a ça aussi. Et on vous invite à briller de l'intérieur. On vous dit de faire briller autour de vous également votre lumière, hein. Vous êtes une personne à part. Vous avez des capacités, vous avez des qualités et des valeurs que les autres n'ont pas certainement et auxquelles vous ne pensez pas à l'heure actuelle, à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est fort probable d'ailleurs. On vous invite effectivement à vous accepter tel que vous êtes, hein, avec cette carte, hein. Il y a vraiment cet aspect-là. Vous êtes vous n'êtes pas le voisin, vous n'êtes pas votre meilleur ami, vous n'êtes pas les parents, les grands-parents, vous êtes vous. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes unique. Voilà avec cette carte du plexus solaire. On continue avec le chakra intermédiaire qui se situe avec votre chakra du cœur et vous avez la carte de la vision où il est question de regard, de point de vue, de jeunes pousses, d'herbes et de pollen. Moi ici, il y a, pour moi cette carte c'est effectivement de voir les choses de façon plus large, avec un sens de vue plus large, une opinion plus large, d'élargir sa vision par rapport à des situations, par rapport à des prétextes, par rapport à des contextes également. De voir les choses différemment, sous un nouvel angle, d'avoir des nouvelles choses aussi qui arrivent à vous, hein. Il y a l'aspect des jeunes pousses, moi ça me fait penser à des nouveaux bourgeons, donc de nouveaux projets. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, c'est fort probable, c'est également envisageable. Il y a cet aspect effectivement d'avoir une nouvelle vision de la situation. Voilà, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Pour moi, c'est vraiment ça, avec cet l'œil qui voit tout, hein, limite, hein, parce qu'il est bien situé, il voit large, il voit dans la globalité et pas uniquement dans un seul sens. Voilà. Voilà, en tout cas, bon, ce chakra, lui, est équilibré, bizarrement. On continue avec le chakra cœur extérieur. Effectivement, comme vous le savez, votre chakra cœur a deux couleurs, le rose et le vert. Là, nous parlons du chakra cœur extérieur avec la carte du détachement.
qui est augmenté. On parle de renoncer, de se déconnecter, de décrocher, de décoller et de faire sortir. Moi, j'ai l'impression que là, vous faites un peu le ménage avec cette carte. Oui, peut-être que vous allez abandonner des choses, abandonner des projets, abandonner des personnes qui vous correspondent plus. Hein. Vous allez ressentir au fond de vous, il y a des choses qui vont sonner faux, qui ne vont pas vous aller. Il y a vraiment l'aspect, effectivement, de lâcher des choses ou des personnes également. Hein. Vous pourriez tout à fait abandonner des personnes avec qui vous vous entendiez à une époque, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. C'est tout à fait possible aussi. Avec cette carte, on vous dit aussi que il ne faut pas perdre de vue que certaines choses ou certains objets ont une durée de vie et qu'il ne faut pas trop s'y attacher justement pour qu'après, quand ces choses sortent de nos vies, hein, les douleurs du détachement, de la perte soient moins profondes, moins longues aussi sur le temps à guérir. Il y a cet aspect de réussir à vous détacher effectivement de certaines choses pour vous épargner des douleurs intenses derrière par la suite. Voilà un petit peu ce que vous dit cette carte du détachement. On va continuer avec la carte du chakra cœur intérieur. Et vous avez l'enfant intérieur, justement. On parle de jeunesse, de jeu, de créativité, de magie. Là, c'est vraiment, pour moi, vous arrivez effectivement à bien communiquer avec votre enfant intérieur. Vous savez être à son écoute. Vous savez mettre de la magie dans votre vie. Vous créez des moments de magie, des moments de créativité également. Hein. Peut-être que sur ce mois de février, ami de la balance, vous allez être dans de l'inspiration nouvelle. Vous allez mettre en place des choses nouvelles, des loisirs nouveaux. Ou être inspiré, que ce soit écrire un livre, faire de la peinture, je ne sais pas trop quoi d'autre, mais il y a cet aspect effectivement d'être dans l'inspiration, dans la créativité. Vous pouvez aussi effectivement avoir un regain de jeunesse, hein, parce que vous avez avoir effectivement cette joie de vivre, cette insouciance, cette gaieté au cœur et tout. Et puis forcément, quand on est joyeux, quand on est dans une dynamique où tout va bien, où tout se passe bien, et ben votre santé s'en ressent également. Hein. On le voit bien, de toute façon, les personnes qui sont dynamiques, qui vont bien dans leur vie, qui se sentent bien, qui se sentent à l'aise, qui ont ce petit peps, hein, et ben elles vont toujours mieux que les personnes qui broient du noir tous les jours. Voilà. Là un petit peu ce que dit cette carte. Que vous êtes capable également de voir la nature, la beauté de la nature, hein, que ce soit leur couleur, que ce soit effectivement entendre un oiseau chanter le matin quand vous buvez votre café, que vous appréciez le silence en vous promenant dans la nature, ou pas justement, peut-être entendre les sons de la nature lors de votre promenade. Il y a vraiment cet aspect-là aussi qui ressort. Hein. Pour moi, votre chakra cœur, il s'ouvre, de toute façon, il est équilibré, donc il est ouvert et vous allez capter effectivement peut-être aussi certaines choses de votre moi. Alors, on continue avec le chakra intermédiaire qui correspond au chakra des mains. Je vous mets un petit peu pour que vous voyez où est la pastille sur la petite fée. Voilà. Et du coup, c'est le chakra des mains. Alors, on parle de papillon ici, on parle de transformation, d'évolution, de renouveau, de renaissance. Donc, effectivement, si vous vous détachez d'anciennes choses, vous allez laisser de la place à de la nouveauté dans votre vie. Ce chakra est également équilibré. Oui, il y a l'aspect que vous, comme le papillon, hein, qui est dans sa chrysalide et qui renaît, qui renaît, c'est peut-être un petit peu exagéré du coup dans cet exemple, mais voilà, pendant un temps, vous allez peut-être être en introspection et vous allez renaître de vos cendres, un petit peu comme le phénix pour certains et certaines. On parle d'alchimie d'ailleurs sur cette carte, tiens, voilà. Il y a le contexte de réaliser votre potentiel hein, dans cette carte. Vous vous transformez et vous transcendez les obstacles, vous allez de l'avant.
et vous vous laissez pas faire également, hein. Il y a la conscience de l'impermanence des choses aussi qui se met en place. D'ailleurs, vous vous en rendez compte par le biais de la carte du détachement également. Voilà, il y a des choses qui sont faites pour durer, d'autres non. Des personnes qui viennent dans notre vie pour un certain temps et d'autres qui restent plus longtemps. Donc vous prenez vraiment conscience que bah voilà, il y a du mouvement dans votre vie et que c'est ainsi, ça fait partie de votre cheminement. Alors, on va continuer avec la carte du chakra de la gorge. Vous avez la carte semée qui est un chakra diminué. On vous parle de donner, de planter, d'offrir, de décharger, d'envoyer, d'exporter. Bon, pour moi ici, il y a l'aspect déjà donner, c'est peut-être effectivement hein, d'être capable de donner aux autres sans attendre quelque chose déjà en retour, hein. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a l'aspect aussi d'un équilibre, effectivement, entre le donner et le recevoir, hein. Il faut aussi donner pour recevoir, hein. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas non plus. Si vous ne donnez pas, l'univers ne vous donnera pas non plus. Ne l'oubliez pas. Il y a l'aspect aussi d'aider quelqu'un qui peut être dans le besoin, de semer des nouvelles graines aussi dans un projet, qu'il soit professionnel, amoureux, financier. Il y a vraiment l'aspect que vous êtes dans le partage et dans le don. Vous avez conscience qu'il faut en passer par là pour avancer, pour progresser dans votre vie. Excusez-moi, j'ai un petit coup de bourre. On parle de la geisha pour votre chakra du troisième œil. C'est une geisha qui est bien, qui est sereine, qui est posée, qui est tranquille. C'est un chakra qui est également équilibré. On a l'aspect d'être dans le calme, dans l'apaisement. Alors je pense qu'effectivement, après la tempête vient le calme, hein. Voilà. Ou après le calme vient la tempête, je ne sais plus trop comment on dit, la formulation exacte, mais en tout cas, pour moi, sur cette fin de mois de février, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Je pense que vous allez réussir effectivement à réaligner votre chakra racine et votre chakra sacré qui n'était plus aligné. Vous allez réussir à exprimer certaines choses, vous poser de nouveau, retrouver un apaisement hein, de votre côté. Avec cette carte, c'est l'annonce de moments sympas, de moments agréables, de moments plus sereins. Il y aura peut-être qu'on vous mettra moins la pression également au travail. Votre employeur vous lâchera un petit peu la bride. Et du coup, ça va relâcher la pression également. Et du coup, vous allez retrouver un contexte beaucoup plus sain, beaucoup plus serein également dans votre vie. Vous pouvez aussi, pour certains et certaines, si vous ne le faites pas déjà, vous mettre à pratiquer la méditation justement pour garder, pour trouver ou retrouver une certaine sérénité d'esprit pendant cette pratique et vous permettre voilà, de vous retrouver un apaisement si vous vous sentiez justement un petit peu déstabilisé. Vous allez avoir votre intuition un peu plus développée effectivement également sur cette fin de mois de février ou en une partie du mois de février hein, parce que je pense à la partie de la pleine lune également qui développe également l'intuition qui nous permet de recevoir davantage d'éléments d'information. Pour moi vous pourriez tout à fait également avoir plus d'intuition qui va vous permettre de mieux comprendre certaines choses, de mieux comprendre les personnes, de comprendre les besoins des autres et vos besoins à vous, que ce soit des besoins vitaux ou pas. Il y a cette nécessité d'une meilleure compréhension qui arrive à vous également avec cette carte. Il y a aussi la possibilité pour certains et certaines d'entre vous, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un, que ce soit un proche, que ce soit un membre du monde professionnel, que ce soit quelqu'un, peut-être aussi dans le monde des défunts, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient. Alors bon, le monde du défunt, vous savez comment faire, hein, je pense. Il y a la méthode Ho'oponopono, hein, il y a d'autres méthodes également pour demander pardon ou pour pardonner quelqu'un qui vous a blessé également. Mais en tout cas, on voit que vous retrouvez une forme d'apaisement à la fin du mois avec cette carte également.
vous ne serez pas tout le temps en mode stress, agitation, hyperactivité sur ce mois de février, amis de la balance. On va continuer avec la carte du chakra Soma. Voilà, vous voyez bien la petite fée, où est le petit... Il est juste en haut de vos cheveux, en haut de vos racines, de votre cuir chevelu, un peu avant. C'est la carte du monde et ce chakra est également équilibré. C'est plutôt top, hein, arriver au chakra du cœur, non, c'est à partir du avant, après. Tous vos chakras sont équilibrés en haut. Enfin, il manque le chakra coronal, je ne sais plus la carte que vous avez, mais il me semble... Ah non, eh ben non, j'ai parlé un peu vite, mais en tout cas, ceux-là, ils sont équilibrés, donc c'est bien, ça vous fait déjà quand même une partie de vous qui va être équilibrée avant de tout rééquilibrer. On parle du monde, effectivement, de famille, de communauté, de collectivité, de globalité. Ici, je pense que vous allez effectivement, sur la fin du mois de février, vous ouvrir davantage aux autres, d'être en quête, peut-être, d'appartenir à un groupe qui a les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses que vous également, avec cette carte. D'agir aussi peut-être pour améliorer votre bien-être de façon globale également, de collaborer avec un groupe en lien avec le bien-être, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas uniquement un groupe de travail, mais ça peut être un lien de bien-être, un groupe dans le bien-être où vous allez améliorer votre bien-être et ceux des autres également. Le monde, moi je pense que ça peut être une association, par exemple de travail lié avec le bien-être, ou vous vous complétez. Par exemple, il y en a un qui propose du magnétisme, l'autre ça va être de la lithothérapie, il y en a un autre effectivement ça va être des soins énergétiques autres, et vous vous complétez les uns et les autres, ça vous permet aussi d'avoir une plus riche clientèle, plus vaste et plus variée. Par exemple, ça peut être ça aussi. Quoi d'autre avec cette carte? De voir les choses d'une manière globale, de pas effectivement voir les choses de façon butée et bornée que dans un sens, quoi. Vous voyez les choses vraiment dans leur globalité. Voilà avec cette carte effectivement de votre chakra Soma. On va continuer avec la dernière carte qui correspond au chakra coronal et c'est un chakra augmenté et vous avez la carte du temple. Une petite chapelle dans la nature qui m'a l'air bien paisible. On parle de croyances, de certitude, de conditionnement, de gestion et d'organisation également. Ici, ce chakra est augmenté. Avec cette carte, oui, hein, ça peut être le fait d'avoir encore des conditionnements qui ne vous correspondent plus ou qui vous empêchent voilà, d'être complètement ouvert au monde. Vous pourriez être trop rigide pour certaines choses ou certaines situations, par exemple, et du coup, parce qu'on vous a conditionné depuis votre plus jeune âge, hein, je vais prendre l'exemple bateau, de pas de relations sexuelles avant d'être marié, par exemple, avec votre partenaire. Ça, c'est un conditionnement qui était valable il y a quelques temps en arrière, mais plus de nos jours, on est bien d'accord. Donc, cette carte, elle vous dit qu'il y a peut-être encore des conditionnements, effectivement, qui bloquent votre évolution sur certains aspects de votre vie, dans certains projets également. Qui vous empêche, oui, de vous ouvrir davantage aux autres. Hein. C'est possible avec cette carte-là qu'on ait ce type de contexte. Avec cette carte, on vous dit que vous avez la foi, vous croyez en vous, vous avez vos convictions, vous avez vos valeurs, vous savez exactement, oui, hein, ce que vous ce que vous valez. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Alors après, moi, avec l'organisation, c'est vous gérez votre temps de travail. Par exemple, hein, vous pouvez faire, je travaille 2 heures, je fais une pause d'1 heure, je reprends mon travail. Si vous avez cette possibilité-là, hein. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir organiser son temps de travail. C'est souvent imposé. Voilà. Après, tout dépend effectivement du milieu dans lequel vous travaillez, comment vous travaillez, si vous êtes indépendant ou pas. Voilà, ou vous pouvez organiser vos week-ends, par exemple, si vous ne pouvez pas organiser votre temps de travail, mais peut-être organiser vos week-ends pour pouvoir réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser, ou au contraire vous organisez des moments de bien-être, des moments de détente pour lâcher du lest par rapport à tout ce que vous avez traversé dans la semaine. Ça peut être ça aussi l'organisation. Hein. Moi j'ai vraiment
l'aspect que cette organisation, c'est vraiment pour pouvoir prendre soin de vous, de votre bien-être et aussi de vos affaires personnelles, j'ai envie de dire, des autres autour de vous, des proches de votre famille, par exemple. Hein. Peut-être que vous allez aller voir votre grand-père, votre grand-mère, lui rendre visite parce que ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu, par exemple. Voilà pour votre guidance en lien avec les chakras. On va continuer avec les petits messages des différents oracles que j'ai pu effectivement vous tirer. Et on terminera avec la carte du tarot de Marseille, où on fera un point sur votre affectif, matériel, spirituel et les messages des anges. Alors, les fées vous disent d'être patient. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, laissez le temps à l'univers effectivement de mettre en place ce qui a besoin de l'être pour que votre projet puisse se réaliser. Soyez un petit peu patient. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors peut-être qu'il y en a effectivement qui vont travailler dans des structures avec des enfants. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir une famille, fonder une famille. Hein. Ça peut être ça aussi avec cette carte. Hein. Mais en tout cas, ça peut être aussi votre enfant intérieur hein, quand même. Parce que là, on a des ailes, une rose. Il y a de la légèreté quand même dans cette histoire. Donc pour moi, ça pourrait être effectivement le fait que oui, vous ayez... comment dire, que vous ayez des liens particuliers avec votre enfant intérieur, que vous arrivez à partager des moments avec votre enfant intérieur, par exemple. On continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Vous avez l'iceberg, les obstacles secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais confiance. Examine la situation sous les angles avec circonscription. Moi, ça me fait penser à la carte de la vision où on vous invitait effectivement à voir les choses différemment sous un nouvel angle, de façon plus globale également. Là, voilà, on vous dit bien avec cette carte que oui, il faut voir les choses différemment. La caisse, le déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Voilà, on vous invite à faire du nettoyage. Peut-être qu'effectivement, pour certains et certaines, il sera question de déménagement. Je sais plus, non, je ne l'ai pas trop abordé avec vous. Il y a eu un autre signe, oui, où il en était question, mais pas spécialement vous. Après, oui, peut-être que vous allez déménager des choses ou des objets avec la carte du détachement. C'est vrai que la carte du détachement, si vous vous détachez par exemple de votre partenaire qui vous habitiez ensemble, vous pourriez, alors oui, effectivement, vous être amené à déménager. Alors avec l'oracle des sens de la vie, on parle d'animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils intérieurs puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Vous pouvez voilà, faire de la communication animale pour certains et certaines d'entre vous ou apprendre à le faire sur ce mois de février. Pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et là on vous dit que oui, vous pouvez tout à fait le faire. Ou alors vous faites appel à votre animal totem pour vous guider, pour vous permettre d'aller de l'avant, être sûr que vous êtes dans la bonne direction. On a ensuite la carte de la force. C'est un petit peu rigolo parce que le lion, effectivement, c'est la carte 11 dans le tarot de Marseille qui est en lien avec la force, effectivement, et de la persévérance, hein, la force d'avancer coûte que coûte. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Voilà, on vous dit que vous avez en vous des forces, des connaissances, des savoirs qui vous permettent d'avancer progressivement. Ensuite, avec l'oracle astro, vous avez la carte Saturne et la carte des Gémeaux. Alors, je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je vous disais un petit peu hein, à propos
d'être dans la légèreté, dans la joie, dans la bonne humeur. On vous invite effectivement à être curieux pour vous ouvrir aux autres et à apprendre à découvrir de nouvelles choses également. Vous êtes sur Terre pour apprendre des choses également. Alors, Saturne, je suis structure avec sagesse et détermination. Je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Voilà, là, effectivement, avec cette carte, on vous dit d'accepter qui vous êtes pleinement, de vos valeurs, de vos qualités, pour pouvoir vous réaliser vos besoins, d'avoir conscience de vos besoins et de votre besoin des autres. La croisée des chemins est confiance absolue. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'infimes possibilités. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire, de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur, ainsi vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer un nouveau cap. Bon, voilà, là on vous dit que oui, si vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous, voilà, mettez-vous en mode méditation pour écouter votre cœur et votre intuition et voir un petit peu ce qu'on vous invite à faire, quel choix on vous invite à choisir pour être dans la bonne direction. En tout cas, on parle de nouveautés également avec cette carte. Alors, confiance absolue, vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime. Et c'est beau à contempler. Car oui, vous pouvez avoir confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. C'est-il pas beau? Là, je ne rajoute rien, tout est clair dans ce message. On continue avec l'oracle de la magie. Vous avez la coriandre avec les désirs. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie. Des corps endormis, sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir, accord perdu, communier. Alors, là, on vous invite effectivement... on vous parle de désirer des choses ou des personnes, effectivement de raviver certains désirs peut-être aussi, de rallumer la petite flamme, moi je dirais pour certains couples aussi. Le feu, le pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau du désert fervent. Là, on vous dit de faire brûler votre feu intérieur, effectivement, pour atteindre votre objectif. Que mes actes soient le flambeau des désirs fervents. Il y a vraiment l'aspect de désir chez vous qui ressort. L'avant de purification, ça me fait penser à la carte du rituel que vous aviez tout à l'heure. Énergie toxique, émotions et tensions, parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. La carte du dragon. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin un petit peu dans vos rituels de phrases pour vous inspirer, n'hésitez pas, vous pouvez vous servir de celle-là. Alors, vous avez, avec la carte de l'oracle du quotidien, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, pas de panique, pas de stress. Voilà, on vous invite à vous mettre dans la bulle de lumière, de laisser les choses venir à vous calmement et posément et d'analyser les choses sous tous leurs angles. On vous dit bien que effectivement il y a des choses qui vont arriver à vous et ça va vous permettre d'en comprendre l'essence. Une vie antérieure et la régénérescence. Oula, elle veut pas celle-là. Alors, cette carte se présente à vous comme une porte ouverte sur le passé. Cette situation qui vous déstabilise aujourd'hui est liée à une vie antérieure. Vous connaissez cette âme et la dynamique qui se révèle entre vous deux.
qui s'est cristallisé autrefois dans un passé bien lointain. Dans cette incarnation, vous avez la possibilité de transformer les choses en rétablissant un équilibre de la justesse. Écoutez votre cœur tout en faisant respecter vos choix et limites. On vous invite effectivement à vous faire respecter dans cette carte. On vous dit aussi qu'il y a des choses que vous pouvez changer par rapport à une vie antérieure. Donc, surtout si ça ne vous convient plus, moi je vous invite à le faire, de briser des chaînes peut-être qui vous retiennent prisonnière d'une situation passée, qui peut-être pas complètement le vôtre d'ailleurs, également. Bon, et ça vous permettrait d'avancer nettement mieux. Alors, la régénérescence, vous faire face à ces parts d'ombre, partir à la recherche du soi, guérir des mémoires transgénérationnelles, ben voilà, qu'est-ce que je disais à l'instant, rééquilibrer son yin et son yang, apaiser l'ego. Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traversez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration, des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Moi, il y a vraiment cet aspect, oui, voilà, qu'il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer, mais qui ne vous appartiennent pas. Effectivement, c'est du transgénérationnel. Et oui, du coup, vous êtes bridé. Vous êtes bridé. Donc, du coup, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas agir librement complètement. Il va falloir vraiment vous libérer de tout ça pour pouvoir continuer à évoluer, que ce soit spirituellement ou de façon générale dans votre vie. Alors, on va continuer avec la carte de la Lune au tarot de Marseille. C'est cette carte-là pour vous qui est sortie à Mi du Lion. Et je vais vous lire la petite phrase que je vous invite à vous servir de mantra sur ce mois-ci. Ça peut toujours vous aider. Le chemin peut ne pas être clair, mais mon intuition éclaire la voie, un pas à la fois. Le chemin peut ne pas être clair, mais mon intuition éclaire la voie, un pas à la fois. Voilà, pas de précipitation, écoutez votre intuition, d'autant s'il y a plusieurs chemins, s'il y a plusieurs voies, s'il y a trop de choses qui vous semblent pas correspondre, écoutez votre intuition. Avec la carte de la Lune, de toute façon, voilà, c'est la Lune c'est l'intuition aussi, elle est reliée à votre intuition, elle vous parle dans vos rêves, il y a l'aspect du subconscient, on vous parle d'être conditionné, encore de nouveau, et aussi de faux semblants dans cette carte. Peut-être que vous êtes dans des contextes avec des personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être, ou en tout cas qui n'ont pas la même vision des choses que vous, qui n'ont pas la même clarté des choses que vous et qui font semblant d'être ce qu'elles ne sont pas avec vous. Attention à ça aussi, il y a cet aspect-là. Alors avec cette carte-là, au niveau de vos relations amoureuses, il y a des relations intenses à venir. Également, alors que vous soyez... Ça, c'est plus pour les célibataires, effectivement. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des désillusions. Je suis désolée, mais je dis ce qui doit l'être. Et il y a des leçons importantes que vous allez en découler. Il y en a certains et certaines sur le plan amoureux qui peuvent être confrontés à leur peur là-dessus. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet également. Ça peut être ce genre de peur. Sur le matériel et le professionnel, on vous invite à revoir vos objectifs. Il y a peut-être des actions qui ne sont pas en adéquation avec vos objectifs. Il y a peut-être aussi le fait, oui, que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous vous rendez compte qu'au final, non, vous n'avez plus envie de faire ce projet-là et que vous avez envie d'en faire un autre. N'hésitez pas à changer de direction. Il y a l'aspect aussi... que votre vie de famille peut être impactée en fonction de certaines situations. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être dramatique, mais oui, mettons, vous décidez de déménager, là, oui, ça va impacter votre famille. Vous voulez démissionner, ça impactera aussi votre famille. Voilà, c'est pas parce qu'il y a le mot impact que ça doit vous inquiéter. Financièrement,
moi j'ai envie de dire, dans l'ensemble, c'est quand même équilibré. Je dis pas qu'il n'y a pas des imprévus, mais dans l'ensemble, on n'avait pas de carte négative sur vos finances, hein. Donc même au niveau de la carte, avec cette carte-là non plus, hein. Bon, il peut y avoir peut-être pour certains et certaines, bien sûr, en fonction de votre situation, de l'instabilité, oui. Tout le monde n'est pas équilibré, mais il peut y avoir aussi de l'instabilité en fonction de votre situation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours adapter à votre contexte, à votre situation, hein. Donc n'hésitez pas. Sur le plan spirituel, il peut y avoir de fausses croyances, des illusions, hein, peut-être par rapport à des conditionnements qu'on vous avait fait lorsque vous étiez enfant, notamment, hein. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on vous avait apprises en tant qu'enfant, et vous allez vous rendre compte que bah, finalement, c'est pas ça du tout. Euh, il y a certaines réalités qui vont être chimériques pour certains et certaines d'entre vous, et il y en a d'autres par contre qui vont avoir tendance à rechercher un refuge éphémère également dans leur contexte de vie, hein. Attention à ça aussi. Et pour d'autres, il y a une prise de conscience et effectivement vous entamez un nouveau chemin avec plus d'authenticité, plus de réalité, si je puis dire ainsi, du coup, et également plus de choses concrètes, hein. Voilà, il y a vraiment un aspect de prise de conscience de certaines choses au niveau de vos croyances, en tout cas, amis des balances. Alors, au niveau des anges, vous avez la carte des livres qui est sortie. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc là, il y en a peut-être certains et certaines qui ont envie effectivement de partager leurs connaissances et leur savoir en écrivant bah, justement dans des livres, et qui vont vendre après par la suite, qui vont les éditer et les vendre, hein, pourquoi pas, hein, amis balance, si effectivement vous avez des choses à partager, bah écoutez, et que vous en avez envie, n'hésitez pas, faites-le, mettez ça en action, hein. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez devenir riche et célèbre, hein, pour autant, attention, hein. Elle ne veut pas faire dire ce que je n'ai pas dit non plus, mais en tout cas, oui, il y a ce but que votre vie, il y a besoin de spiritualité dedans. Alors n'hésitez pas, et également, vous êtes invité à partager votre savoir également. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Là, il y a vraiment un contexte de peur chez certains et certaines d'entre vous qu'il faut absolument canaliser, hein, parce que vous ne pouvez pas vivre dans la peur indéfiniment, ce n'est pas possible. Donc on vous invite effectivement à visualiser un cocon de lumière là-dessus. Après, vous pouvez demander à l'archange Raphaël aussi pour vous aider à guérir de vos peurs. Également, hein, l'archange Raphaël interviendra et vous aidera aussi. Bon, vous avez des maîtres ascensionnés, amis de la balance, qui sont auprès de vous aussi, qui vous conseillent, qui vous guident. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Vous voyez, hein, il y a vraiment un contexte où vous n'êtes pas seul, quel que soit ce que vous allez traverser, quelles que soient les épreuves, les situations, les personnes aussi, peut-être les moments qui peuvent vous déstabiliser. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vos anges, vous avez vos maîtres ascensionnés, vous avez vos guides, peut-être des défunts pour certains et certaines d'entre vous. Mais oui, toujours est-il que vous n'êtes pas seul. Voilà pour cette guidance, amis de la balance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Sachez que je réponds personnellement à vos commentaires. Sur YouTube, c'est vrai que je mets un petit peu de temps à répondre, mais j'y réponds. J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. J'espère en tout cas que cela vous aura été utile, que cela vous aura aidé à comprendre peut-être certaines choses chez vous. Notamment, c'est peut-être ces contextes de peur, d'appréhension. Ou de ce cheminement professionnel peut-être aussi que vous allez entamer prochainement. Des nouvelles voies, des nouveaux projets pro que vous pourriez mettre en place également à travers cette guidance que vous avez eue, qu'on vous a donnée comme information. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez pouvoir savoir quand les autres vidéos sont planifiées également.
Il y a d'autres tirages, hein, naturellement, notamment le sentimental. Il y a d'autres guidances aussi, hein, comme la pleine lune, des guidances du moment que j'appelle, parce que ben voilà, c'est des guidances du moment. Je les fais sur le moment T, l'instant T. Donc c'est les guidances du moment, liées au moment présent. Il y a l'aspect aussi que je suis également sur TikTok. Si vous souhaitez vous abonner au profil, vous êtes les bienvenus, d'autant que j'organise des lives, des sessions voyances, des voyances sur le cœur, des voyances différents domaines, sur plusieurs domaines à la fois, auxquels je réponds gracieusement ou des fois contre des cadeaux TikTok, j'avoue, également, mais c'est pour limiter l'excès, parce que quand je demande des partages ou de liker, on ne le fait pas. Donc du coup, maintenant, je demande des cadeaux en échange. Voilà. C'est pour apprendre aux gens qu'il y a des limites à tout, y compris à ma générosité, tout comme vous, vous avez aussi vos propres limites. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Vous avez en bas de la description de la vidéo le lien vers mon blog si vous voulez voir un petit peu qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi les cartes. Ça, je ne le dis pas, mais je pense que vous comprenez là au fil des guidances pourquoi je le fais. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à aimer en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo pour dire que effectivement ça vous a inspiré, que ça vous a servi, ça vous a été utile. Je serais ravie effectivement de lire vos commentaires, que je réponds personnellement à ceci, sachez-le. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres vidéos. Bye bye.